Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une bonne journée. Je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu si... Pour trouver guidance avec le Dakini, tirer 10 cartes. C'est assez intéressant. Alors, la situation c'est le futur, et ce qui vient autour de cette situation, c'est le passé. C'est rare que ces deux cartes se retrouvent ensemble. Alors le futur, c'est le dernier rire, c'est-à-dire que bon, vu qu'on ne sait pas ce qui va se passer, c'est d'arriver à d'utiliser le maximum l'humour pour arriver à se sortir des situations. Et le passé, c'est un poussi dangereux, c'est un chat dangereux, c'est-à-dire c'est quelque chose qui revient tout le temps pour nous. Et donc, ce qu'on a devant nous, c'est Maya. Comment elle tisse. C'est-à-dire qu'on tisse. Moi, je sais que j'ai une guidance intérieure qui est très très dualisée à l'intérieur. Je me suis arrêté de fumer, je cours, mais j'entends tabac, 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 comme si vous voulez Est-ce que je reprends le tabac? Est-ce qu'ils me disent c'est trop tard pour moi de l'arrêter? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Est-ce qu'il faut que j'attende, vu que j'ai été fumeur pendant 40 ans, est-ce que ça veut dire qu'il faudra que j'attende 40 ans avant de pouvoir me libérer financièrement, émotionnellement, physiquement? Je veux dire, bon, je sais pas, hein, donc... c'est assez bizarre, hein, il y a toutes sortes de choses, des énergies très étranges qui se passent, mais enfin bon, on passe à travers le procédé, on verra bien, hein, de toute manière. Dans le passé, c'est as above, so below, c'est-à-dire ce qui était en haut est descendu, on a compris des choses, on a trouvé cette réalisation de notre conscience, de beaucoup de choses qui se sont passées, et actuellement on est dans le buisson enflammé, le lineage tree, l'arbre du linéage, descendance. Donc c'est vraiment une prise de conscience, une révélation qui se passe. Ce qui arrive devant nous, c'est la connexion à la Terre, c'est-à-dire on est connecté à la planète. Et donc il faut être connecté, il faut être sur Terre, mais pas être quand même à l'intérieur, être détaché de tout ce programme, de cette matrice. C'est aussi la carte de l'univers, c'est ce qui parle du salut, de la libération. Les forces que l'on a dans cette situation, c'est le hot seat, c'est-à-dire le siège de pouvoir. C'est à l'intérieur de nous, on doit être assis dans notre siège de pouvoir. Autour de nous, c'est totalement banana, c'est-à-dire il n'y a rien tout est absurde, tout est en complète confusion, c'est la loi de l'absurde, rien n'a de sens, quoi. Donc il faut essayer de tenir le coup le mieux possible. Enfin, peut-être que votre vie est harmonieuse, je vous le souhaite, que tout soit parfait, en harmonie dans votre vie. Mais enfin, ici, c'est vraiment, je sais pas, je me trouve vraiment à la croisée des chemins. Je vais peut-être devoir où je vais pouvoir lancer mes projets. Il y a une première pierre qui va arriver pour me permettre de faire mes projets. Sinon, je vais abandonner la peinture, je vais abandonner l'enseignement de la philosophie, je vais trouver un job de serveur, le temps de gagner assez d'argent pour m'expatrier dans un pays au soleil, pour pouvoir vivre ma vie tranquillement. J'ai pas besoin de beaucoup pour vivre, mais vu que je vends pas de tableau depuis que je suis à Caen depuis 10 ans, je ne vends plus de tableaux. J'ai plus de revenus et donc je peux pas vivre sans argent dans cette société. Et donc, quelque part, il faut que je trouve une solution. Et donc, ça va me forcer à prendre des décisions qui peuvent être un peu radicales. Je vais essayer de préserver quand même ma peinture. Bon, mon livre, apparemment, j'ai envoyé à plein d'éditeurs, c'est pas le moment. Peut-être que dans 100 ans, ils seront prêts pour voyager dans l'univers. Ou dans 10 ans, peut-être, ou je sais pas. Enfin bon, on verra bien de toute manière. Mais c'est pareil pour ma peinture. Peut-être que dans 10, 20, 30 ans, ou comme Van Gogh, il faut attendre peut-être que je sois mort pour qu'ils acceptent que les galeries, les musées s'intéressent à mon art. Je sais pas. On verra bien. Ce qu'on a dans notre émotion interne, c'est l'auto-créé, c'est la force, c'est l'amour, c'est le lotus. Le lotus, il vit dans la boue, il est complètement assiégé de boue, mais il arrive quand même à créer cette magnifique fleur qui a la cause et l'effet. Donc c'est vraiment quelque chose de très puissant. Et l'aboutissant, ça va être le silence, c'est-à-dire l'habilité de trouver cette pause intérieure qui nous permet d'être constamment dans la stabilité. Donc voilà, j'espère que c'est une lecture. Moi, je suis un peu chahuté aujourd'hui, hein, donc... excusez-moi, j'espère que cette lecture aura quand même eu un sens pour vous. Je voulais dire, Vénus est en train de sortir du Scorpion. Donc Vénus, c'est l'amour terrestre, Neptune, l'amour céleste, hein, dans l'astrologie. Et donc, étant en Scorpion, ça nous faisait ressortir toutes ces blessures sentimentales, toutes ces choses, tous comment on dit... ces trahisons, toutes ces choses, et donc même au niveau intérieur, j'essaie de m'aligner pour une relation, mais bon, je sais que constamment on me rappelle que cette personne ne s'intéresse pas vraiment à moi, donc voilà, qu'est-ce que j'attends de cette relation si cette personne ne s'intéresse pas à moi? Pourquoi je l'attends, quoi? Donc on me dit bon, peut-être que ça va quand même se passer. Donc tout ça, c'est des choses un peu assez étranges. Pour le
vais peut-être la faire quand même, vous expliquer pour cette méditation, là, pour arriver à rentrer dans cette porte Vénus, c'est où je la ferai, on va la faire. Hein. Je voulais dire aussi, il y a l'archange Michael, non c'est Ashtar qui parlait de ça dans un message, hier ou avant-hier, il parlait du souffle de Brahma. Et Brahma était venu dans ma conscience il y a quelques jours, et je trouvais ça assez intéressant, c'est-à-dire que Brahma c'est un être, c'est comme Allah, c'est des êtres, c'est Dieu. Et donc il a envoyé son souffle, et il va y avoir quelque chose qui va transformer toute la planète. Bon, honnêtement, actuellement, je m'intéresse beaucoup plus à ma condition, qu'il faut d'abord que j'adresse ma condition avant de pouvoir commencer à penser au reste. Hein, donc, et donc le tableau derrière moi, je crois que je viens de le finir, j'arrête pas de dire qu'il était fini, mais c'était le centre, parce que le centre, c'est le centre qui tient tout le tableau dans ce genre de tableau. Et donc là, je pense qu'il tient bien, il y a toutes sortes de détails assez intéressants, mais le centre était pas, j'arrête pas de le changer. Bon, des fois, bon, il faut du temps, de toute manière, à partir du moment où si j'arrive à déménager finalement, à m'installer chez moi, je vais pouvoir voir, il y a un grand nombre de tableaux qui sont complets, qui sont finis, je vais pouvoir les restaurer, les cataloguer, les commenter, les photographier, les encadrer. Et il y en a beaucoup qui sont encore presque prêts, donc il y en a beaucoup qui vont devoir rester dans l'atelier. Des fois, ça peut prendre 1 an, 2 ans avant que le tableau soit complètement sûr, que je sois complètement sûr que le tableau est fini. Mais une fois qu'il est fini, il n'y a vraiment plus rien à faire. J'ai gâché 2-3 tableaux dans ma vie, des tableaux magnifiques. J'ai même des photos et j'ai voulu aller trop loin, trop vite, plus vite. Et donc je suis reparti, je refais un autre tableau par-dessus. Mais enfin, des fois, c'est un peu dommage. On t'en prend une autre toile. Donc cette méditation par rapport pour cette planète, pour reconnecter et connecter avec cette planète Vénus, qui est la planète de l'amour, la déesse de Vénus, on appelle Sanat Kumara, on le remercie pour son assistance dans cette transition. En essence, il faut arriver à se projeter psychiquement à travers notre corps astral, et visualiser, c'est une montagne devant nous. C'est une montagne, c'est le mont Shasta, c'est une montagne qui est remplie de lumière violette. Et dans cette montagne, on rentre dans une cave, et on ouvre une porte et on descend un escalier. Et au bout de 3 pas, pouf, on est dans Vénus. Donc c'est une méditation qu'il faut prendre son temps un petit peu pour faire, mais il suffit de visualiser cette méditation. Je le ferai peut-être plus de manière plus encadrée, disons. On va faire une transe et passer par parce que c'est bien de se relaxer, c'est pour ouvrir ses sens psychiques quand on a les yeux fermés, apprendre à sentir les odeurs, à voir la lumière, écouter le chant des oiseaux avant de rentrer dans la montagne. Et une fois qu'on rentre dans la montagne, on trouve une grotte qui est magnifique avec plein de cristaux, et on appelle la porte qui amène à Vénus. Une porte arrive, on ouvre la porte et on a un escalier qui descend, on fait 2-3 marches, pouf, et on est dans une autre dimension. On est dans Vénus. À partir de là, il faut se donner 15-20 minutes, 10 minutes peut-être. Enfin, si on a l'habitude, on y arrive tout de suite, hein, si on est déjà connecté à la fréquence. Mais si vous n'avez jamais fait ça, il faut se donner 10-15 minutes pour atterrir dans cette fréquence, attendre de voir ce qui se passe. Et puis petit à petit, les choses commencent à arriver. Mais bon, c'est clair que si Dieu le veut, on pourrait peut-être ouvrir des agences interdimensionnelles, on pourrait faire des initiations avec un centre d'énergie physique et solide qui permettra d'avoir une expérience très puissante à chaque fois. Hein. Bon, ça c'était juste une petite méditation, je verrai ce que je peux faire. Aujourd'hui, j'ai pas trop d'inspiration, je m'en excuse, je suis un petit peu bousculé. Alors la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est l'écrivain, le scribe. Bon, peut-être ce que je vais faire, je vais peut-être finir de relire la fin de mon livre. C'est c'est la plus haute sagesse, donc écrivez, prenez des notes. Ce que l'on doit comprendre, c'est de grandir comme les arbres, hein, de toute manière, comme Nietzsche disait, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et puis bon, comme les Grecs savaient, si ça nous tue, c'est que bon, on ne pouvait pas plus supporter. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut supporter sur Terre, c'est qu'on peut le supporter, sinon on en meurt. Donc, puis vu que la vie est éternelle, c'est pas non plus un problème. Donc, enfin bon, on apprend de toutes les situations. On doit grandir, on doit ancrer notre énergie le plus possible dans la Terre, et on doit étendre notre conscience le plus possible vers le ciel, comme les arbres. Ce que l'on doit faire, c'est les celtes, on doit connecter au monde naturel, au monde des énergies, il y a toutes sortes de mondes magiques à l'intérieur, les fées, les dragons, toutes sortes à l'intérieur des forêts, à l'intérieur le petit peuple, il y a toutes sortes de mondes merveilleux ils se posent des questions, pourquoi on est tout le temps en train de se battre, pourtant on est tout le temps en train d'avoir peur, pourquoi on est tout le temps en train de se détruire, qu'est-ce qui manque à ça? Donc il y a peut-être cette souffle d'énergie qui va arriver, qui va réveiller tout le monde, et donc une fois que tout le monde sera réveillé, ça va forcer les transformations.
Et l'aboutissant, c'est la spiritualité ou la religion, c'est-à-dire suivez votre cœur, suivez votre foi, suivez votre conscience, suivez votre... C'est le cœur qui gère. Il faut, pour arriver à continuer à évoluer plus vite, il faut développer la sensibilité, l'intelligence du cœur et apprendre à ressentir avec son esprit. Et donc arriver éventuellement à que les deux soient en harmonie, tout en sachant que le cœur est connecté au cœur supérieur ici et au plexus solaire en dessous. Et donc il faut remplir tout le temps essayer de visualiser, de respirer, de remplir cette énergie de particules d'adamantin, qui sont les particules divines, des particules de lumière divine d'adamantin, et puis faire traverser ce souffle, faire remonter derrière la colonne vertébrale, après tourner la langue vers l'intérieur, refaire descendre vers le nombril, et après hop, il remonte comme ça. Donc c'est des techniques de respiration. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je n'étais pas trop en forme, mais je me suis dit je vais quand même venir faire une vidéo aujourd'hui, je vais finir par une chanson. Je vais aller chanter une chanson triste parce que j'étais pas trop en forme, mais je vais chanter une chanson gay quand même. Allez, on va le faire quand même. Parce que c'est So Happy Together. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, and ease my mind, imagine how the world could be. So very fine, so happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the sky will be blue for all my life. Me and you and me, no matter how they toss the dice, it has to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the sky will be blue for all my life. Me and you and me, no matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together, so happy together. So how is the weather? So happy together, we're happy together. Voilà, bah ça m'a fait du bien hein, de remarquer cette vidéo, de chanter aussi, ça m'a fait du bien. Donc je vous remercie hein, de participer à ma thérapie personnelle. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Merci, namasté.